Ce matin, avec le chemin également du journal du très grand frère Dieu de Neuvon, Info Matin, qu'il n'est plus de ce monde. Le colonel Titus Ebogo, Pierre Blériot, le colonel Titus Ebogo, a été ancien commandant de la GP, comme on appelle affectueusement, ancien comme GP de 1985 à 1999. Le colonel Titus Ebogo est parti, c'était hier, et immédiatement enterré. Évocation. Oui, pour les plus jeunes, le colonel Titus Ebogo fait partie des militaires les plus charismatiques que notre pays a connus. Il a précédé à ce poste d'autres grands noms que nous connaissons. Il a été comme GP le tout premier. Il faut dire que le colonel Titus Ebogo devient comme GP après la création de la garde présidentielle. Parce que c'était d'abord la garde républicaine. Et le coup d'État avait lieu en 84, après tous les remous. Il a été un très grand fidèle au chef de l'État. On a connu des gens comme aussi le colonel Benaye Mpeke. Voilà, des grands fidèles. Qui a fini par être, je pense, bien général. Hein? Oui. Donc, le colonel aurait demandé, je n'étais pas dans le secret de la famille, d'être enterré immédiatement après sa mort. Je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'on devrait enterrer les très grands esprits, les grands initiés. Je ne sais pas pourquoi les gens torturent les corps de leurs parents qui deviennent des maquereaux, des poissons congelés. J'ai l'impression que Blériot, tu risques de lancer un débat. Parce que autant quelqu'un te dira que oui, il ne faut pas torturer les corps à la mort. Autant quelqu'un te dira aussi que, mais attendez, quand un monsieur de cet acabit-là meurt, et tout le monde n'est pas sur place, on peut peut-être se donner même une semaine pour le voir pour la dernière fois. Pourquoi l'enterrer? Parce que quelqu'un va te dire pourquoi l'enterrer comme un vulgaire personnage. Bon, non, effectivement, parce que ceux qui viennent voir le corps font souvent quoi? Ils font quoi? Et lorsqu'on enterre rapidement, ça fait moi, quoi? quand je mourrai, oui. Ceux qui seront là pour me voir vont me voir, c'est tout. Qu'est-ce qui a trimballé mon corps? Vous m'avez suffisamment vu à la télé, non? Est-ce qu'on n'avait pas suffisamment vu le colonel Ebogo? Moi, je voudrais savoir quelle est la symbolique, quelle est la signification. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à enterrer quelqu'un immédiatement, quelques minutes après son dernier soupir? Il y a la croyance... Est-ce qu'il y a quelque chose derrière cela? Non, il y a la croyance islamique que vous connaissez, qui veut que le corps retourne rapidement dans la terre. Il n'y a pas de cérémonial. Mais le deuil est organisé après. Mais il y a aussi la croyance africaine initiatique. Les grands esprits ne doivent pas être vus dans cette dernière faiblesse qui est la plus grande faiblesse humaine. C'est quelle faiblesse? Oui, mais non, si quelqu'un naît, il doit mourir. Le fait de mourir, c'est une faiblesse. Ben vous rendez donc compte qu'effectivement, le fait de n'avoir pas vu le corps du colonel Ebogo va mystifier ce corps. Vraiment, ça, ce sont des petits trucs de sorcellerie. Bon, vraiment. Vous êtes libre. C'est-à-dire parce que tu te vois à cette ici, on va donc exposer ton corps pendant 2 ans. Je ne l'ai pas dit. C'est cette raison que même dans l'Afrique antique, que convoque Blériot, on a momifié des corps de certains, grands chefs, on a même momifié des pharaons et tout, pour continuer à aller voir à cette personne. Tout cela dépend des écoles initiatiques. Alors, des écoles de sorcellerie. Pour exposer le point de vue islamique, justement, les morts chez nous, on estime que le mort n'est véritablement au repos que quand il retourne à la terre. Et le plus tôt il y retourne, le mieux c'est. D'ailleurs, chez nous, je vais vous dire, nous croyons que le mort écoute, ressent tout. C'est pour cela que même le bain mortuaire, quand on lave le cadavre chez nous, on le lave délicatement parce que il a mal. Bon, tel qu'on explique en islam, c'est que l'âme est un peu, de façon imagée, comme un arbre en terre, donc dans le corps. Donc quand l'âme s'en va, c'est comme si vous déracinez un arbre, vous voyez un peu les dégâts que ça fait à la terre. Donc le corps est douloureux au moment de la mort, contrairement à ce que d'autres croyances pensent. Donc, même quand on nettoie le mort en islam, on le nettoie de façon très délicate. Bon, et quand c'est fini... Est-ce que
cela explique qu'on enterre rapidement Oui, les musulmans. oui, ça explique donc quand on, Donc, on fait tout ça, dès qu'on s'il reste finit, 2 semaines à la mort, ce ne sera plus douloureux. Non, c'est de la torture. C'est de la torture. C'est de la torture, effectivement. Il y a de torture là-bas. Mais son corps, son homme qui a quitté le corps. on a mal au je viens de vous expliquer comment? que de façon... Mais ça, Quand c'est quelqu'un est déjà mal, il a encore mal. Mais c'est là que je parle donc de croyance. Pas de la Je croyance, vous explique c'est de la notre croyance. Vous êtes la dans le croyance. dogme. Oui, le dogme Le islamique. dogme religieux. Oui, islamique. Dieu seul, c'est là où ça nous a conduits. Hein, c'est le dogme. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous dites est vrai? Et qu'est-ce qu'il faut que ce que vous dites est Voilà, moi je ne remets pas en cause que le votre... corps a mal. Je ne remets pas en cause votre croyance, c'est vous qui remettez... Se sont arrêtés. C'est vous qui remettez en cause C'est votre sur le plan croyance. sensoriel, il n'y a plus rien. Tu dis qu'il a mal, il a mal. Comme les scientifiques ont démontré Et oui, que tous les organes vitaux s'arrêtent de Non, les scientifiques ne comprennent pas grand-chose. Maintenant, mystiquement, peut-être qu'il y a des douleurs. Sur le plan, on parle du spirituel, on Spirituellement, parle pas de voilà. science. Voilà. Donc, il y a des domaines où la science elle-même a été dépassée parce qu'elle ne comprend pas un certain degré. Je parle de la croyance islamique. Vous êtes libre de croire que le mort ne ressent rien. Je vous explique pourquoi est-ce qu'on enterre le mort rapidement chez les musulmans. Il n'est pas mal. Parce que le plus tôt il retourne dans la terre, le plus rapidement il retrouve la paix. Voilà, on dit que vous êtes fait de terre, vous retournez à la C'est terre. pour ça qu'on met les gens à la morgue, parce que dans la glace, la douleur est peut-être atténuée au niveau du corps. Samuel Bonjour. On vous passe la parole à le colonel Titus Ebogo avait été de ceux qui avaient sauvé le Cameroun en 1984. Hein. À l'époque, il commandait du côté des Bolova. Yaoundé était presque tombé, mais lorsque les troupes du côté des Bolova ont pris l'assaut la ville de Yaoundé, l'ordre est revenu. Non, un grand homme, hein, un grand homme. Vous savez, vous connaissez son petit nom? Non. Mayele. Il jouait bien au foot, hein, jusqu'à temps il y a vieux. On l'appelait Mayele. D'accord. Non, un grand homme parce que moi je ne l'ai pas connu, mais j'ai eu samedi dernier, dimanche dernier, j'étais avec le colonel à Tangana-Avom, le colonel, lieutenant-colonel à la retraite à Tangana-Avom. On était dans son village à Nanga, il m'a gratifié d'un voyage là-bas pour le lancement de son championnat et pendant qu'on était ensemble, il me parlait beaucoup du colonel Titus. Titus Ebogo. Vraiment, quand j'ai appris son décès, j'étais un peu tétanisé parce qu'il me rassurait que non, vraiment, voilà un monsieur qui a vraiment travaillé, qui a été un modèle dans les forces des forces armées. Et il me parlait vraiment bien de lui. Et il me disait que non, vraiment, il est encore solide, il a 94 ans déjà, vraiment, mais quand tu le vois, il n'a pas les signes de quelqu'un qui a cet âge-là. Donc, c'était la semaine dernière. Donc, j'ai eu un bon témoignage de lui. Très bien. Et une semaine après, j'apprends qu'il est décédé. Vraiment, Il a eu une pleine vie. Hein. Mais tous ceux qui l'ont connu m'ont vraiment bien parlé de lui. J'ai des gens dans la garde présidentielle qui me rendent parfois des frères dans la garde présidentielle qui sont déjà des lieutenants-colonels aussi. Je salue. Bon, ils aiment bien, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux à la télé, mais ils me parlent très bien en termes de modèle. Très bien. Et de ceux qui ont bâti la garde présidentielle pendant 14 ans. Il a laissé ses marques et aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de ce type de repères-là. Aujourd'hui, ils ont besoin de ce type de repères. Moi, je l'ai connu, hein, étant encore enfant, puisqu'on n'habitait pas loin de la garde présidentielle. Donc, je le voyais, un très grand sportif. Il n'était pas le genre de chef, Patrice Séméon, qui montre le doigt. Il dit, faites. Non, non, lui-même fait d'abord. Il montre l'exemple. Il dit sur le plan militaire, hein, donc c'était vraiment un vrai militaire. À 94 ans, Patrice, je pense que le colonel part se reposer. À 94 ans, on a rempli une vie. 94 ans, on a suffisamment vécu dans un pays ou dans un monde où l'espérance de vie est à moins de 40, moins de 30. Donc, ça veut dire qu'on a véritablement vécu. Ils font partie de ceux que la Bible présente également comme les plus robustes, c'est-à-dire les plus robustes. Ils ont réussi à traverser les plus de 70 ans. L'État a perdu un serviteur, un fils
est parti, ce que nous pouvons simplement dire, c'est bon voyage. Bon voyage, et vivement qu'il y ait également des hommes comme lui qui peuvent marquer l'histoire, des hommes comme lui qui peuvent savoir s'engager et faire preuve d'exemplarité. Parce qu'il y a une différence entre être un exemple, c'est-à-dire qu'on vous cite un exemple, et faire preuve d'exemplarité. C'est deux termes qui peuvent dire qu'ils sont de la même famille sur le plan de ce que ça nous renvoie à l'oreille. Mais maintenant, on peut être cité un exemple sans faire preuve d'exemplarité du genre que voici ce qu'il a fait, il faudrait que les autres fassent également la même chose. À ce moment-là, on commence à être considéré un peu comme un modèle de référence positif, parce qu'il existe des modèles de référence négatifs. Par exemple, Al Capone. Al Capone, c'était un dealer qui permettait... Le roi d'Amasia. Voilà, c'était un dealer. Il y a d'autres dealers également qui prennent référence à lui, mais une société ne peut pas se référer à des personnages de ce genre. C'est pour cela que le colonel, moi je lui dis simplement bon voyage. Bon voyage, pourquoi? En tant que serviteur de l'État. Bon voyage en tant qu'une personne qui a réussi à marquer son temps. Bon voyage parce qu'il a été utile à sa communauté, utile à son village. Aujourd'hui, on peut parler d'un certain nombre de choses. Les œuvres de cet homme parlent, et c'est généralement ce que nous devons le plus rechercher. Faire parler que nos œuvres parlent de nous après nous. Vous voyez un peu, par exemple, là, il a eu une dernière volonté, c'était qu'il soit enterré rapidement. Pourquoi? Parce qu'il pense en réalité qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire sur la terre. Il a dit au revoir à tout le monde. Il a eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Maintenant, pour ce qui est des hommages, il n'est pas obligé ou fort obligé que son corps soit présent. On peut rendre hommage à ce dernier, organiser des obsèques officielles pour lui dire au revoir pour tous les services rendus à l'État, mais surtout que des modèles comme lui puissent être également poussés au devant de la scène, parce qu'il existe des modèles, mais qui ne sont pas mis au devant de la scène. J'appelle également d'autres à prendre leur retraite parce qu'il était déjà en retraite. Il n'est pas parfois bon ton de voir des militaires d'un certain rang être tirés par d'autres, être arrêtés. Ça fait honte à l'armée, ça fait honte à l'armée. Donc il est important de savoir prendre la retraite, prendre du recul et permettre à ceux qui sont... Vous connaissez certains militaires qui sont tirés, tenus par d'autres? Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans des polémiques. C'est pas une polémique, c'est l'information. Oui, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que si tu as des noms, tu peux nous aider, on gagne du temps et on attire l'attention. C'est pour ne pas être ce genre de militaire. Je ne vais pas parler seulement des militaires parce qu'il existe également des policiers. On parlait d'abord des militaires. Il existe nous parlons des militaires. Il existe également des gendarmes. Mais c'est les militaires, les gendarmes sont des militaires. Oui, ce sont des militaires de catégorie de la deuxième catégorie. Mais la vérité ici, c'est quoi? Il faudrait que les gens prennent leur retraite pour permettre à ce que l'image que nous voyons en politique, forcément, l'armée n'a pas besoin d'avoir une image pareille. Merci Patrice Siméon pour votre regard.